Nous pourrons faire la lecture de la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc, nous allons entretenir nous matin, après-midi, ça, sur le sujet ça. Chrétiens, préparons-nous pour la guerre. Chrétiens, préparons-nous pour la guerre. Dimanche qui était 2 juillet dernier, nous avons comme sujet le plan de Dieu pour les employés et les employeurs chrétiens. Et au cours de ce sujet, ça, nous avons considéré les responsabilités des employés et des employeurs. Comment les employés doivent obéir à l'employeur. Comment ils doivent dans le travail, là, ils doivent éviter bavardage, ils doivent éviter paresse. Ils doivent éviter vol dans le travail. Là. Et les employeurs eux-mêmes, ils doivent respecter les employés et éviter des menaces. Et nous te dit aussi que le livre aux Éphésiens, c'est un livre pratique qui est lié, c'est un livre d'action qui est lié, c'est un livre d'application qui est lié. Et l'apôtre Paul, dans le livre ça, il t'a inscrit chrétien la façon, la manière que doit conduire, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit dans le monde du dehors. Je dis, l'apôtre Paul va instruire nous sur la manière de lutter pour remporter la victoire dans la vie chrétienne. Ainsi, notre sujet est chrétien. Préparons-nous pour la guerre. Et au cours de message ça, nous parlerons le chrétien, premièrement le chrétien en tant que soldat de Christ, troisièmement les ennemis du soldat de Jésus-Christ et troisièmement les armes du soldat de Jésus-Christ. Donc lorsque je m'ai regardé que non seulement je ne pas tellement senti trop bien matin, mais les anti j'ai avancé, n'a essayé seulement deux premiers parties
prochaine fois, nous allons voir la troisième partie, qui est les armes du soldat de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas seulement considérer le chrétien en tant que soldat de Jésus-Christ et les ennemis du soldat de Jésus-Christ. Et premier dimanche, dans le mois d'août, là, nous allons voir les armes, troisième partie, les armes du soldat de Jésus-Christ. Le chrétien, c'est un soldat lié dans la grande armée de Jésus-Christ. Parce que le chrétien est engagé dans une guerre, la guerre la plus importante. Et la guerre, ça, but que nous visons, c'est le ciel. Et en pile fois, lorsque nous sommes en route là, nous avons perdu en pile bataille. Mais, quant à la guerre là, nous déterminons de ne pas perdre la guerre là. Parce que but nous, c'est pour aller dans le ciel quand même. Parce que dans le chemin, nous sommes capables de prendre un coup, nous sommes capables de tomber, nous sommes capables de perdre quelques batailles. Mais quant à la guerre là, il faut nous gagner la guerre là quand même. Donc c'est pour ça que le chrétien il doit poursuivre le chemin lui, en dépit des oppositions, jusqu'à la victoire finale. Parce que être un soldat, lui demander des qualités propres, il demandait des devoirs particuliers. Lorsqu'un soldat, il impliquait abandon, il impliquait exposition au danger, aux luttes, aux combats, aux épreuves, aux difficultés. Et être un soldat aussi, il faut de gagner courage, il faut de gagner fidélité, il faut de gagner succès et victoire dans le combat. Nous autres, les chrétiens, nous enrôlés dans l'armée du Seigneur. Et le grand capitaine est notre Seigneur Jésus-Christ. Et le grand capitaine, notre Seigneur Jésus-Christ, lui a une guerre sur la terre et qui doit poursuivre jusqu'à la victoire finale. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'unir nous avec lui-même dans la guerre. Ça. Parce que nous sommes des soldats volontaires dans l'armée. C'est nous qui choisissons pour nous entrer dans la guerre. Là. Et nous pas des soldats forcés dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un temps de guerre, il y a le baba ici, il y a des drafts. Lorsqu'il y a la guerre, ils sont forcés pour aller dans la guerre. Ils sont draftés. Mais nous-mêmes, nous ce sont des soldats volontaires dans l'armée de Jésus. C'est nous qui engageons tête nous dans l'armée. Et nous engager pour nous construire non. Nous engager pour nous rassembler les choisis. Et nous engager pour nous glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est choix nous. C'est choix nous. Le Seigneur n'a pas forcé nous. C'est nous qui venons. C'est pour ça que Josué dit au peuple assemblé à Sichem, dans Josué 24, verset 15, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Chaque soldat dans l'armée de Jésus-Christ sont volontaires. Et en tant que soldat, nous devons souffrir. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2 verset 3, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Servir comme soldat, mes bien-aimés, en temps de guerre, ce n'est pas un bagage qui est amusant. Mais c'est une affaire qui est difficile et qui est pénible en même temps. Parce qu'en pile fois, lorsque vous gagnez une uniforme, par exemple, en temps de paix, on va aller en parade. Mais en temps de guerre, pas question de parade, ce n'est pas dans parade, vous voyez. Les soldats, ils souvent, quand il y a pile fois, ils n'ont pas de l'eau pour boire, ils n'ont pas de manger pour manger.
Ils sont privés de sommeil. Ils n'ont pas grand peu de fois besoin de traitements médicaux. Mais être un soldat de Jésus-Christ, c'est un honneur qu'il y a. C'est un honneur du fait qu'on est capable d'enrôler dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous-mêmes qui chita là, il y a plein de monde qui est là, mais qui n'est pas capable là. Ils auraient tenu par Satan le diable, ils auraient tenu captif. Mais ou même si son grâce que mon Dieu fait, si vous êtes capable de chita là, si vous êtes capable d'enrôler dans l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un honneur que le Seigneur fait du fait qu'il est capable d'accepter d'enrôler dans l'armée. L'apôtre Pierre écrit aux chrétiens dispersés à cause de la persécution romaine dans 1 Pierre chapitre 4 verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Parce que non ça comporté à son grand nom collier, et le fait de comporter non ça, ou bien pour souffrir pour lui. L'apôtre Paul lui baille toute ville pour qu'il serve Jésus-Christ et qui s'acrivait. Il a été décapité à Rome. Il a coupé tête lui, suivant l'ordre de Néron, l'empereur romain. Et c'est pour ça l'apôtre Paul, avant sa mort, il dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 7 et verset 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Quand il y en a les ennemis du soldat de Jésus-Christ. En tant que soldat de Christ, nous avons des ennemis puissants. Et nous avons besoin de connaître. Il y a un secret de la victoire dans la vie du chrétien, c'est pour qu'on connaisse l'ennemi. Car si vous ne connaissez pas l'ennemi, vous allez tomber en victime. Mais d'abord, vous connaissez l'ennemi, préparez. Car si nous connaissons l'ennemi, nous connaissons comment pour nous comporter, nous connaissons comment pour nous parler, nous connaissons comment pour nous agir, nous connaissons comment pour nous marcher, nous connaissons comment pour nous lutter. Parce que nous connaissons l'ennemi. Le chrétien, en tant que soldat de Jésus-Christ, il est en face de 3 grands ennemis. Le monde, la chair et Satan le diable. Le monde, son ennemi extérieur que lui est. Son ennemi externe, un ennemi du dehors. C'est pour ça que la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Vous entendez? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jacques dit, dans Jacques chapitre 4, verset 4, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Vous entendez? D'abord, le monde, c'est amis, qui ça la Bible dit comme ça, bon Dieu dit comme ça, ou c'est ennemi. Il y a un artiste haïtien du nom de Polycarpe, surnommé et Papi Pépé, il dit dans un chant, la jeunesse, parrain mais avec païen, c'est poison. D'abord, aimer avec païen, c'est empoisonner tête. Parce que le monde a tué l'amour. Le monde a gâté relation avec mon Dieu. Si vous examinez bien, ou après tout chrétien qui est lié avec mondain, qui m'accorde avec mondain, qui s'acrive. Avant, il y a un zèle, il y a zélé, il y a spirituel, mais automatiquement que vient lié avec mondain qui s'acrive, zèle il vient casser. Parfois même, il arrive même à abandonner la foi. Parce qu'il est uni avec mondain. Lorsque la Bible va parler du monde,
La Bible a trois significations du monde. Par exemple, il y a le monde créé, car c'est l'univers. Que nous jouons dans Apôtre chapitre 17, verset 24, la parole de Dieu nous dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre. Ça, c'est le monde créé. Ce n'est pas avec le monde ça que nous en lutte. Deuxième qualité du monde, c'est les habitants du monde, que les Aïons. C'est la race humaine. Que grâce à ça, c'est le monde ça que bon Dieu remet. Et c'est pour le monde ça que Jésus-Christ est venu mourir. D'après Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, ça veut dire les habitants du monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce n'est pas avec le monde ça non plus que nous en lutte. Mais avec qui monde que nous en lutte? Avec le cosmos. Ça le monde. Ça le monde, le système du monde gouverné par Satan, le diable, qui est basé sur le moi, qui est basé sur l'orgueil. C'est le monde ça qui est ennemi nous. Parce que standard monde ça, c'est l'égoïsme. Standard monde ça, c'est impureté. Et les principes de ce monde sont force, pouvoir, avarice, égoïsme, ambition, plaisir. C'est ça, monde ça. Il gouverne pas tout bagage ça. Donc c'est avec monde ça que nous, qui ennemi nous. C'est avec monde ça que la Bible met de nous en garde. C'est pour ça Jean dit, dans 1 Jean chapitre 2 verset 16, car tout ce qui est dans le monde, c'est le cosmos, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, le cosmos, son ennemi puissant pour le chrétien, il voulait dominer nous. Et nous ne devons pas marcher bras dessus, bras dessous, avec les enfants du monde, ceux qui méprisent les standards de la Bible. Le chrétien, vraiment, lit dans le monde, mais le chrétien pas doit associer lui avec le monde. Le chrétien pas doit faire pacte avec le monde. C'est même genre lorsque vous regardez un bateau. Il est bon pour un bateau qui sous de l'eau capable de voyager, après n'importe côté, mais son bagage qui est mauvais lorsque de l'eau entre dans le bateau. Parce que là, de l'eau entre dans le bateau, il est capable de couler le bateau. C'est même en tant que chrétien, si nous avons le monde dans nous, nous avons noyé, nous avons coulé, nous avons fait fond. Jésus-Christ dit dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, verset 14, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » La chair, sont l'autre grand ennemi, encore, du chrétien. La chair, c'est l'ennemi de l'intérieur, l'ennemi interne. C'est notre nature humaine qui a une tendance naturelle pour pécher. C'est le vieil homme, c'est la nature d'Adam. David dit dans Psaume 51, verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Parce que dans nous-mêmes, il y a les conflits, dans nous-mêmes, il y a les luttes. Pour qui ça? Parce que le chrétien a deux natures. La nature nouvelle, lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, et la vieille nature du péché, que nous relève la chair. La nouvelle nature, est contrôlée par le Saint-Esprit, et tandis que la vieille nature, est caractérisée par les désirs du péché. L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Galatie, dans Galates chapitre 5, verset 17, « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Donc pendant que la nouvelle nature voulait lui-même prier, la nouvelle nature voulait étudier parole de mon Dieu, la nouvelle nature voulait lire la Bible, mais vieille nature là, il voulait rendre nous occupés pour nous pas ni lire, ni prier,
ni étudier parole bon Dieu. La nouvelle nature, livre la paix, tandis que vieille nature là, lui toujours sous bataille, lui toujours sous discussion, lui toujours sous dispute. La nouvelle nature lui-même lui a patience, mais tandis que la vieille nature là, lui sans patience. La nouvelle nature là, lui-même lui veut remettre, tandis que la vieille nature là, lui veut railler. La nouvelle nature là, veut pardonner, tandis que la vieille nature là, lui veut venger. La nouvelle nature là, lui veut construire, tandis que la vieille nature là, il veut détruire. Ils voient tout opposé. Quand le grand prédicateur a prêché, il vient à la discussion. Il dit qu'il y a deux petits chiens, un petit blanc, un petit noir, qui bataille. Qui est-ce dans yo? Vous pensez qu'il a gagné victoire? Tout le monde dit suivant, sous c'est noir, on dit c'est noir, sous c'est blanc, on dit c'est blanc. Mais il dit c'est pas ni blanc ni noir, c'est ce qui plus manger, c'est lui qui a promoté la victoire. C'est même si c'est non, non. L'esprit va plus manger, c'est lui qui a promoté la victoire sur la chair. Mais si la chair va plus manger, c'est lui qui a promoté la victoire sur l'homme. En pile fois chrétien, nous négligeons ça qui fait la force, la puissance de l'église, nous négligeons. Nous plus occupés de faire manger. Et puis, quand nous nous tout, nous cholestérol, nous tout bagaille. Mais venir l'église, venir la prière, ça n'a pas intéressé nous. Observez pour dans la semaine dans l'église. Pourquoi qu'on ait force sur l'église, c'est venir dans réunion de prière et étude biblique pour qu'on ait force sur l'église. C'est deux bagages qui fait puissance sur l'église. Prière et étude. Mais lorsqu'on chrétien négligé, ou des gens qui qualité l'église qu'on a, sont l'église faible. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 7, verset 22, car je prends plaisir à la loi selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. C'est Jésus-Christ seul qui capte nous la victoire sur la chair. Et on l'autre grand ennemi que nous gagnons, en plus de le monde, en plus de la chair, nous gagnons le diable. Satan le diable. Le grand ennemi que nous gagnons. La Bible dit non, Satan, son ennemi qui rusé, que lié. En plus de l'influence du monde et de la chair, le diable voulait rendre nous prisonniers. Il voulait rendre nous captifs. Et Satan a persécuté nous parce que nous décidons pour nous servir mon Dieu. Plus nous voulons servir mon Dieu, c'est plus Satan a persécuté nous. Parce que Satan va vouloir dans l'ancien. Il y a des gens qui a marché clopico dans l'église. Satan pas occupé, non? Satan déjà, ou déjà pour Satan déjà, il n'a pas besoin d'occuper. Mais c'est les gens qui ont fait effort, qui ont servi mon Dieu. C'est les gens qui ont talonné. C'est les gens qui ont des problèmes sur problèmes. C'est Satan qui a talonné comme ça. Mais les gens qui ont marché clopico dans l'église, tout à fait marché bon, marché bien, marché après sur des roulettes. Parce que Satan n'a pas de problème avec lui. Parce que Satan connaît au dernier jour son petit poule dans le pied de Satan. La casse colle n'importe lequel. Mais les gens qui veulent servir bon Dieu, tout bon vrai, Satan décidé puis qu'il a persécuté. Et pour ça, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et les techniques de Satan, ils sont toujours les mêmes. Depuis le jardin d'Éden. C'est pour qu'il décevoir, c'est pour qu'il nier la vérité, et pour qu'il décourager, et pour qu'il falsifier la vérité, pour empêcher nous capables de prier. Donc, que le Seigneur a fait nous la grâce, prochaine fois, nous allons voir les armes que nous devons prendre pour nous combattre contre Satan. Nous allons voir toutes les armes que nous joignons dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Que le Seigneur a fait nous la grâce.